Bienvenue chez moi. Bienvenue chez moi. Pour partager l'ivresse. Quand on vous a accueilli, on dit le bienvenu à la maison, c'est plutôt gentil. On commence par le foot parce que c'est ce qui s'est terminé le dernier ce soir, hier soir. Exactement, on commence avec du foot. La Ligue des Champions, on jouait hier la 4e journée. Monaco se déplaçait au Portugal pour rencontrer le Benfica Lisbonne. Et malheureusement, la rencontre a tourné à l'avantage des Portugais. On va voir ça. Pourtant, Monaco avait été dominateur, surtout en deuxième mi-temps, plus offensif que ces dernières semaines. À l'image de son jeune attaquant, Yannick Ferreira Carrasco, ça n'est jamais passé très loin. Regardez, mais un moment d'inattention, un corner et Talisca en a profité pour le Benfica. Score final à 1-0 pour le Portugal. De gros regrets pour Monaco, il reste deuxième de leur poule. Mais les prochains matchs seront contre le leader du groupe, le Bayer Leverkusen. Un Français avait le sourire hier, c'est Karim Benzema qui a inscrit le seul but de la rencontre entre le Real Madrid et Liverpool en rouge. Le Français était très bien placé sur cette action. Regardez, il n'avait plus qu'à pousser la balle au fond des filets. 1-0 pour le Real, déjà qualifié pour les huitièmes de finale grâce à cette victoire. Liverpool est troisième du groupe. Et on vous a gardé le meilleur pour la fin. Et oui, regardez, incroyable retournement de situation hier pendant Arsenal-Anderlecht. Les Anglais en rouge ont ouvert le score sur penalty par Arteta. Voilà. Deuxième but par Sanchez qui s'y reprend à 2 fois. Mais regardez, ça ira tout de même au fond. Et troisième but à l'heure de jeu par Oxlade-Chamberlain. À ce moment-là, 3-0 pour Arsenal. On se dit que c'est plié. Ouais, c'est plié, oui. Eh bien non, Anderlecht se réveille et inscrit 3 buts en une demi-heure. Doublé pour Van den Boer, puis égalisation par Mitrovic. 3 partout. Arsenal pouvait se qualifier directement pour les huitièmes de finale. Et bien malheureusement, il va falloir patienter encore un peu pour les Gunners. Et Anderlecht est troisième de la poule. Et ce soir, on suivra évidemment le PSG qui rencontre Nicosie et qui aura lui aussi l'occasion de se qualifier pour les huitièmes. PSG sans Zlatan. Toujours blessé. Bobo Zlatan encore. Toujours blessé, oui. Bon, allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Eh bien, on continue en Ligue des Champions, mais en volée. 7 fois, première journée, premier match de Tours. Un match à l'issue un petit peu cruel, vous allez le voir. Tours en blanc avait pourtant très bien entamé la rencontre contre les Belges de Masek. Ils ont même mené 2-7-0. C'était plutôt bien parti. Mais Masek s'est réveillé en deuxième partie de match pour remonter son retard. 2-7 partout. On est donc allé au tie-break. Le tie-break qui se joue en 15 points. Les deux équipes se sont rendues coup pour coup. Mais à la fin, ce sont les Belges qui l'ont emporté. Et on passe au basketball avec la 6e journée de Pro A. Bourg-en-Bresse recevait Gravelines en bleu. Et là aussi, retournement de situation. Décidément, aucun match n'était écrit d'avance. Hier, Bourg-en-Bresse a très rapidement pris le large en se battant sur tous les points. Ils avaient même 11 paniers d'avance à la mi-temps. Mais Gravelines a fait son retour. Ils ont fini par s'imposer sur le parquet des promus. Score final 78-71. C'est la 3e victoire en extérieur pour Gravelines cette saison. Voilà, le panier de la victoire auquel vous venez d'assister. Et on termine avec qui? On termine avec la roue du Rhum, avec François Gabard. Je vous propose de prendre de ces nouvelles. Regardez ces images qui ont été filmées par le skipper lui-même. Et vous le voyez, la mer redevient enfin plus calme. Après 48 heures de course, un départ difficile. Les concurrents de la route du Rhum commencent à retrouver une météo plus clémente. Ils sont tous arrivés au large du Portugal. Les plus rapides sont déjà près de Madère. Toujours en tête, Loïc Perron. Regardez, c'est son bateau que vous voyez tout devant sur cette animation. Et à noter hier l'abandon de Vincent Rioux. À peu près tous la même route. Oui. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Du kitesurf, on reste sur la mer, on reste sur les voiles. Regardez, c'était ce week-end à Vimreux, dans le Pas-de-Calais. Les championnats de France, les finales des championnats de France de speed crossing, c'est du kitesurf de vitesse. Et on a assisté à la victoire de 2 jeunes talents, Maxime Nochet chez les hommes et Alexia Fancelli chez les femmes. Très bien, merci beaucoup Marine. Je vous en prie, avec à plaisir. bientôt, bienvenue à la maison. Demain. Vous allez voir, Merci. c'est une bonne maison.